Mémoire du Zinc va être consacré à Michel Fugain pour son nouveau mini-album. Bon an, mal an, Michel Fugain, c'est Le Printemps et c'est produit chez 13 bis Records. Michel Fugain, bonsoir. C'est le quart en fait. Ouais, c'est le quart d'un... Mais c'est un mini-album qui est le quart d'un album. Plus personne ne comprend rien, on va expliquer. Ouais, demandez-moi, je vous explique. Alors expliquez-nous pourquoi il y a 4. On est le printemps, il va y avoir les 4 saisons. En fait, je ne voulais pas faire d'album. Je voulais me contenter du plus simple, c'est-à-dire le truc où il y ait le moins de chansons possible. Parce que j'ai l'impression, et je l'ai toujours, que les sorties d'albums se succèdent, que les gens n'ont pas le temps de s'attacher à quoi que ce soit. Donc j'ai dit, bon, on va sortir un truc dans lequel il y a une bonne chanson, et puis on travaillera et on en sortira. Alors, une bonne chanson, et puis c'est tout. Non, oui, mais on en sort plus vite d'autres. Et on me suivait, on me disait, ok, je ne sais pas comment on va faire pour vendre ça, mais on me suivait. Et finalement, 3 semaines après, il m'appelle, il me fait, tu sais quoi, on va pas en faire un, on va en faire 4. Alors, on va prendre un thème, tu vois, genre les saisons, les 4 saisons, printemps, été, automne, hiver, mais ça fait 24 chansons. Oui, mais tu vas y arriver, tu vas y arriver. Ouais, tiens. Voilà l'état de... Parce qu'il faut quand même l'état de fatigue pour comprendre un peu ce qui se passe. C'est qu'on a sorti un album, on est dans la promotion et en même temps, on est en train de préparer le suivant. Je suis en plein automne, ouais. Alors voilà, vous êtes en automne, nous, on est en printemps. Alors là, il y a 6 titres. On va essayer un petit peu de savoir ce qu'il y a dedans. Alors, il y a 6 chansons et... on sait tout de cet ouvrage simplement dans la deuxième partie parce que c'est comme s'il y avait le CD et le corrigé. Ça m'a fait l'impression que quand j'étais prof, comme je donnais un exercice et que je donnais le corrigé après, parce qu'il y a toutes les intentions, les explications, comment les chansons sont venues. Alors on va voir. Oui, en fait, c'est peut-être pas pour tout le monde, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pour les gens qui font des chansons, les gens qui s'intéressent à ça. Ouais. D'ailleurs, je le dis dans la chronique, je suis honnête, je dis, je sais pas si ça vous intéresse, mais s'il y en avait 3 que ça intéressait, ça vaudrait la peine de le faire, quoi. Oui, alors, en plus, dans cette chronique, vous commencez par dire quelque chose d'important, c'est que vous rappelez les conditions matérielles aujourd'hui pour réaliser un disque. C'est-à-dire, vous remerciez les gens de ne pas être en train de prendre sur Internet ou d'attraper sur... Parce que c'est difficile, en ce moment. De réaliser un album. Vous le dites, et c'est pour ça que vous avez changé aussi les conditions de production. Oui, si je le dis, c'est pour charrier un peu cette espèce de méthode qui fait qu'on va choisir une chanson sur Internet. Mais bon, chacun vit sa vie comme il veut. Il y a qu'un petit écueil, je crois, hein. Il n'y a qu'un petit écueil, c'est que les gens qui vont choisir une chanson sur Internet ne s'intéressent pas du tout aux chanteurs, en fait. Qu'est-ce que c'est que des artistes auxquels on tient, pour lesquels on économise pour acheter un truc? Parce que, eh ben, c'est des jalons. C'est des jalons. Et quand on se retourne et qu'on n'a pas de jalons, on a été simplement un consommateur. Je pense qu'on a tous intérêt à lutter contre l'esprit de consommation. C'est ce que, voilà, je vais lire le petit début de ce journal de bord un peu de la fabrication de cet album. Amis auditeurs et auditeuses, tout d'abord merci d'avoir choisi de ne pas sacrifier Internet et de vouloir un CD et une pochette plutôt qu'un MP3 téléchargé. Voilà, les choses sont dites. Alors on va envoyer le bonus parce qu'en même temps dans le bonus, là on va envoyer ceux qui s'aiment, il y a aussi les conditions de fabrication, cette ambiance de studio dont vous avez voulu qu'elle soit beaucoup plus proche. On n'est pas dans la super production, on est entre copains. Oui, et puis on a enregistré live surtout. Live, voilà, c'est ça, vous l'expliquez. Ouais, c'est 3-4 et on part. On regarde ceux qui s'aiment, la fabrication, l'ambiance studio. Ceux qui s'aiment d'amour auront toujours un coin de Paris, un quai de Seine, loin du bruit de la foule et loin du temps. Ceux qui s'aiment d'amour auront toujours un peu de bonheur, un peu de peine. C'est la vie tout simplement. Alors donc, pour les chansons, il faut le dire aussi, vous en avez écrit, composé, 280. Ce qui est spécial, là, c'est que vous avez écrit des textes. Ah oui, j'ai écrit les textes de ces... Oui. C'est nouveau, ça? De ces 24-là, oui. Ouais. C'est nouveau, il n'y en a qu'un dont je ne ferai pas le texte. C'est en hiver, je sais que ça sera en hiver. C'est une adaptation de L'amour sorcier, de Manuel de Falla. Ouais, et j'ai demandé à mon très grand ami Yves Duteil de faire le texte. Voilà, il y a d'autres, bien sûr, il y a un hommage à Léo Ferré dans une de vos chansons. Hommage à une chanson, ouais, c'est une chanson qui s'appelle C'est ainsi que voulaient vivre les hommes. Voilà.
Et j'ai toujours été amoureux de cette chanson qui s'appelle Est-ce ainsi que les hommes vivent. C'est Aragon, c'est le poème d'Aragon. C'est Aragon, c'est Aragon. Et je me suis dit qu'il fallait mettre ça à l'imparfait parce que les hommes ont tellement dévoyé les idées de départ, oublié les fondamentaux, ne serait-ce que leur Dieu, puisqu'ils ont remplacé Dieu par l'argent. Donc, est-ce ainsi que voulaient vivre les hommes? Et je dis à un moment, et je suis assez content, Homo sapiens a muté en homo crétin, voilà. Fois, 2 fois, voilà. Alors, ça, c'est l'occasion pour notre invité de revenir sur un sujet d'actualité qui la soit agacé ou sur lequel il a envie de réagir. Alors, cette semaine vous a apporté quelle occasion de réagir? Moi, ce qui m'interpelle en ce moment, là, vraiment maintenant, c'est la médiocrité dans laquelle tout le monde patauge avec ces espèces de trucs. Strauss-Kahn avec une Porsche. On a l'impression que les journalistes n'ont que ça à foutre. Regardez par le petit bout de la lorgnette. En fait, la seule photo qu'on ait vue de cette Porsche est une photo de paparazzi ou quelque chose comme ça, en tout cas qui ressemble fort. Et tout le monde se précipite dans cette brèche. Il n'y a plus de débat d'idées et on ne sait pas on s'intéresse pas à l'essentiel. C'est vraiment, on regarde le petit bout de la lorgnette. Je m'en fous qu'un homme politique puisse aller avec un pote qui a une Porsche, qui est d'ailleurs une très vilaine Porsche. Je ne sais pas si vous avez les bagnoles, c'est une très vilaine Porsche. Moi, c'est sa compétence qui m'intéresse. Et si on s'intéressait à l'essentiel, quoi. Tout ça correspond à une espèce de médiocrité de pensée, avec quelque chose qui a à voir avec une middle class que tout effraie, qui s'offusque dans rien, quoi. Ça m'énerve à la longue. Ouais, mais ils sont moins impressionnés. Ouais, Pénaud. Il n'y a pas Pénaud, il n'y a jamais Pénaud. Alors, donc c'est l'occasion d'éterrer une chronique qui n'a pas été sympathique avec notre invité. Cette chronique, c'est dans VSD du 22 février 2007. On a dû remonter très loin pour trouver quelque chose. Et Michel Fugain, Le Grand Bazar. Alors, c'est à la mode, cette saison, et on n'en voudra pas aux créateurs du Big Bazar d'être allé chercher quelques fines plumes pour se pencher sur son nouveau bébé. D'autant qu'en vieux briscard de la chanson, Fugain n'a pas débauché les plus mauvaises. Charles Aznavour, Maxime Le Forestier, Yves Duteil, Françoise Hardy, Alain Lepret, Louis Chédid, Serge Lama, Michel Sardou, Véronique Sanson et même Claude Nougaro. Pour un texte écrit, croit-on savoir, 5 semaines avant sa disparition. Alors quoi? Sont-ce les arrangements datés, convenus et peu convaincants, la voix toujours identique ou bien l'impression saisissante de déjà entendu? Avec un casting aussi enchanteur, cela ne manque pas d'étonner. Voilà, c'était en février 2007. Rien à en dire? Qu'est-ce que je dise de ça? C'est marrant parce qu'on a surtout envie de lui dire, écoute mec, t'es passé à côté du plus important, c'est comment c'est né, d'où ça vient, qu'est-ce qui fait que tous les personnages qui sont là, on s'est croisés souvent sans se dire plein de choses, on n'était pas amis. Moi j'ai un parpaing dans ma vie familial, un gros, qui fait que je suis effondré, puis je leur envoie une lettre. Je leur envoie une lettre en disant, les mecs, je vais mettre un point d'orgue à ma partition. J'ai un dernier album à faire. Si je dois faire cet album, c'est un hommage à vous. C'est à vous qui avez fait des chansons magnifiques pendant toute votre vie, pendant 3 ou 4 décennies. Et si vous avez un texte, bah, je suis preneur. De toute façon, il n'y a pas d'œuvre artistique qui ne soit pas, d'une manière ou d'une autre, le résultat d'une chose humaine, de la chose humaine. Et c'est ça qui n'est pas pris en compte dans cet article, en fait. Je m'en fous. Je regarde ces gens qui sont les habitués du Café Piccoli, je suppose. Alors, cette petite caméra, c'est l'occasion pour notre invité de demander une anecdote, souvenir d'enfance parfois. Est-ce que, par exemple, si on vous dit souvenir d'enfance, à quoi vous pensez en premier, là, tout de suite? Je pense au village où j'étais enfant, c'est-à-dire Vorep, à 15 km de Grenoble. Mon père avait terminé sa guerre, puisqu'il a eu un truc copieux. Il s'est installé, c'est sa première installation.
C'était un paradis, quoi. Un paradis. Ça, c'est véritablement mes souvenirs d'enfance. Rappelez ce qu'a fait votre père, c'est important. C'était un immense résistant, un grand combattant. Et il n'y a pas, on se décerne pas des trucs. Il était commandeur de la Légion d'honneur, j'en sais rien. Mais c'est surtout que chaque fois qu'il m'en parlait, chaque fois qu'il nous en parlait, et chaque fois qu'il avait défini cette époque-là, et vraisemblablement ça a été fondateur en ce qui me concerne, c'est que il déconnait, il mangeait, il buvait, il baisait. Et chaque fois, j'ai envie de dire, chaque fois que les bobos ont les sourcils en accent circonflexe, chaque fois qu'ils évoquent un truc terrible, j'ai dit attention les mecs, la révolution c'est gai, la révolution c'est joyeux, la guerre, la résistance c'est joyeux. Ok, ils ont tous risqué leur vie et il y en a qui y sont passés, mais tout ça a été joyeux. Quand on se bat, on est dans la joie. Et on est redevable de cette joie après quand on compose, je suppose. Je suis redevable de tout à mon père. Oui. On parle avec vous de Bon an, mal an, Michel Fugain, le printemps, le premier de 4 albums. L'été suit. L'été suit. J'ai terminé de l'enregistrer aujourd'hui. Voilà, je voulais vous faire ce cadeau. Manet, inventeur du moderne. Alors j'ai choisi à l'intérieur quelques figurations classiques. On va considérer que le printemps, c'est le moment du déjeuner sur l'herbe, peut-être. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors c'est chez Gallimard. Et ce tableau que j'aime énormément, qui est L'homme mort, le torero. Du Matador. Du Matador, voilà. Ah, je vais me régaler. Ouais, j'espère bien. Merci Daniel. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Et on ira vous voir dans toute la France dès que vous serez sorti de l'automne. Oui, non, mais on va travailler cet été. On travaille l'été. Mais la tournée, c'est pour après, quoi. Travaillons d'abord, créons. Merci, Michel.